Ok. Ah ouais, on les voit bien là. On a l'impression qu'elles s'offrent au regard. Salut à tous, bienvenue dans Wildlife. On est en direct sur Brut et je suis avec Mortimer. Bonjour. Expert d'une race de chevaux très particulière, typique de la baie de Somme. Exactement, oui. Qui s'appelle, Le Henson. on dit le Henson, Le Henson. il y a un H. Et là on est clairement sur un marais, comme on appelle ça un marais arrière littoral. Arrière littoral, exactement. Voilà, oui. donc là on est quasiment les pieds dans l'eau. Il faut avouer qu'on a bien galéré pour trouver les chevaux, pour attendre qu'elles soient un peu stabilisées. Mais ça c'est pas des chevaux, ce sont des femelles. Des femelles de 1 an, oui. Des pouliches, exactement. Extraordinaire. Et alors c'est marrant, cette uniformité de teinte là, on est sur un doré. Isabelle, on appelle ça. Isabelle. Isabelle, très proche du sable. Ouais. D'abord, leur particularité, c'est qu'ils ont, c'est une race assez rustique. Ah oui, je vois ça. Leurs membres sont zébrés, ça Ouais. représente la rusticité par rapport au fjord de leur grand-père. Ouais. Et l'arrêt de mulet sur tout le long du dos. La particularité qu'ils recherchaient aussi, c'est une crinière bicolore et un cheval de préférence Isabelle. Et ce qui est dingue, c'est que quand on connaît un peu les espèces sauvages, on a un cheval en Asie qui s'appelle le cheval de Przewalski, qui a ce gène, d'un qu'on appelle aussi baie sauvage, je crois, pour les experts. Et donc l'arrêt de mulet sur le long du dos, les membres qui peuvent être un peu zébrés, C'est ça. et le mufle clair, comment on dit, c'est pas le mufle, toi Le qui as nez, le nez. le nez, alors on va utiliser le vocabulaire un peu hippique, mais c'est le nez alors qui est clair. Et c'est extra parce qu'on a vraiment l'impression d'être en présence d'animaux sauvages, alors que c'est bien une race domestique de chevaux que l'homme a créée. Exactement, dans les années 70, les premiers croisements ont eu lieu. Ok, et la baie de Somme, c'est leur milieu et ils ont quand même une fonction un peu écologique sur cet endroit. C'est ça, oui. Bah, là, on est dans un marais communal Ouais. et grâce au Henson, justement, il s'occupe de tout débroussailler et ça évite de faire des brûlis ou passer le gyrobroyeur en tracteur. Ok, donc là, la hauteur de végétation, c'est dû aux chevaux. C'est grâce aux chevaux si elle n'est c'est pas énorme. plus haute que ça, oui. D'accord, parce que sinon on serait avec ça. Ouais, voilà. Déjà que ça a une gueule de pantanal ici, moi j'ai l'impression que je suis ou au Brésil ou au fin fond des steppes d'Asie parce que c'est ras, c'est grand, on est sur des parcelles assez immenses à perte de vue. Là, c'est à peu près 60 hectares. 60 hectares et on a ces chevaux comme ça qui émergent de la végétation avec cette teinte, encore une fois, qui fait très sauvage. C'est assez incroyable, c'est assez unique en France finalement, où l'homme a créé comme ça, par croisement, on peut le dire, entre deux races. Donc une norvégienne qui s'appelle le fjord, qui est oui. plutôt petite mais rustique, Très très trapue, avec cette crinière bicolore très typique, et un cheval de selle. Style, par exemple, les pur sang qu'on voit aux hippodromes, les selles français, D'accord. anglo. Et grâce à ça, en fait, on a obtenu les premières générations. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, donc ça a pris pas mal de temps, je vous l'ai dit, début des années 70, au fur et à mesure du temps, on a réussi à stabiliser la couleur, stabiliser la taille pour en arriver à celle-là maintenant. Tu crois qu'on peut un peu essayer de s'approcher pour les voir d'un peu plus près? On peut essayer, oui, avec une paire de bottes. Tu me trouves un passage là dans ton marais? C'est pas mal. Ouais, les gars, hein. Pas le choix. J'ai déjà de l'eau dans la botte à moitié. Donc là on peut aussi observer pas mal d'oiseaux. Parce que la baie de Somme, c'est quand même très connu pour les migrateurs. On est juste à côté du parc ornithologique, donc c'est sur une grosse route migratoire ici. D'accord. C'est marrant les comportements, parce qu'on va retrouver des comportements d'équidés de chevaux sauvages chez un animal qui finalement est domestique et a été... Domestique, enfin leur jeune âge là, ils ont très rarement vu l'homme. D'accord. Juste 6 mois d'hiver qui viennent de passer là. C'est Et énorme. ensuite ils vont être quasiment une année entière en totale liberté. On n'a pas un peu l'impression de faire partie de la harde là. Ouais, on voit deux qui se font face avec le mufle très clair. Et on a l'impression qu'elles ont un comportement aussi d'animaux sauvages parce qu'elles nous regardent. Et on a un peu comme ça une attitude d'approche qui peut les inquiéter. Exactement, là à leurs yeux on est un prédateur. Donc si on se tapit un peu dans l'herbe, ils vont pas du tout venir vers nous, ils vont chercher à fuir. Donc il faut toujours bien s'identifier auprès d'eux quand on arrive, sans quoi ils partent au grand galop. Ok. Et là, il y a une placidité quand même entre eux, il n'y a pas de conflit parce qu'il n'y a pas de mâle adulte. Voilà, ils sont que entre femelles et ils sont habitués à être ensemble depuis déjà plus d'1 an. Donc les comportements se sont tassés, le leader a gagné sa place. Et donc voilà maintenant. C'est vrai que le cheval, il a été domestiqué, on pense, il y a 5000 ans en Asie. Il a suivi les migrations humaines et on a comme ça, au fur et à mesure, sélectionné pour avoir différents types de chevaux. On connaît bien les chevaux de trait, chevaux de course. Mais aujourd'hui, le cheval, il a un peu un nouveau rôle écologique comme ça sur ces espaces aussi naturels que la baie de Somme. Exactement, oui. C'est quoi, par pâture, par... Les anciens disaient un cheval par hectare. Ah ouais? Ouais, voilà. Et des chevaux partout alors? Donc nous, on a un peu plus de 300 chevaux répartis sur l'intégralité de nos sites. Ouais. Et on s'arrange au maximum pour qu'ils, tout le temps, ils doivent être en pâture. Il n'y a absolument aucun box chez nous. Donc c'est que des grands espaces comme ça. C'est énorme d'être en direct avec les chevaux Henson. Donc on est sur Brut, au milieu d'une... On ne dit pas une manade ici, je crois qu'on dit...
C'est un marais. C'est Donc, un marais, comment d'accord. On peut l'appeler On est au cœur de l'habitat en tout cas de ce cheval Oui, voilà, qui est ouais. vraiment hyper adapté au truc et qui, par le fait qu'il broute le milieu, va maintenir la végétation comme ça et le milieu assez ouvert. Les oiseaux vont C'est bien se intéressant poser. pour les oiseaux. Intéressant pour les oiseaux mais aussi pour les amphibiens. Mhm. Voilà, en fait on a quand même fait reculer beaucoup les grands mammifères et finalement des races domestiques primitives et très rustiques vont avoir un vrai rôle à jouer. Rôle dans l'écologie, ouais. Mais pas que. Toi, tu as aussi une passion qui est quand même de les utiliser dans des activités, des trucs comme Voilà, ça. activité équestre. On s'est rendu compte qu'on peut pratiquer plusieurs activités avec eux, Ouais. comme le polo-cross, l'attelage, l'endurance. Ok. Ils sont vraiment assez polyvalents. Principalement Ouais. aux yeux des gens, ils ont la sensation qu'on peut faire que de la balade avec, mais on peut vraiment tout faire. C'est énorme. On peut se rapprocher encore un Ouais, peu. bien sûr. J'ai trop envie en fait, parce que là j'ai l'impression qu'on fait partie du milieu, mais à fond quoi. T'arrives les oreilles qui se quillent et qui nous fixent. spotent. Ouais, ouais. Et alors ces mufles très clairs, ça rappelle beaucoup, enfin moi ça me rappelle le cheval de Przewalski. Et avec ce ventre un peu plus clair et ce dos là d'un mordoré qui varie quand même pas mal d'un individu à l'autre, même s'il y a une uniformité plus ou moins quoi. Ça a été le plus difficile à créer, cette uniformité. Ouais. En fonction des produits de chaque année, on a fait une sélection génétique. Ouais. Et ils sont aussi testés sur leur mental. Donc le Henson a la particularité d'avoir un concours à chaque année de sa vie. D'accord. Et au fur et à mesure, nous, ça nous permet de sélectionner les potentiels juments ou potentiels étalons Ouais. qui pourraient améliorer la race. Ah ça y est, ça s'approche. Quoi, quand on est rentré un peu dans la zone de confiance, C'est ça, ouais. c'est si génial. Si on brusque pas. Ok, ok. Ah là là, trop bon. Ce museau et cette crinière bicolore, c'est extraordinaire. Et sur la plage, ils sont encore plus beaux. Eh ben voilà. Elles font la paix là, comment ça se passe? On leur a couru un peu après, et puis là tout d'un coup, ça... La pression est redescendue. la pression est descendue. Là, allez, c'est- Génial. Et on est en direct avec les chevaux Henson sur la baie de Somme. On entend, on entend les oiseaux, les limicoles qui vivent ici. Et on est au milieu des pouliches Henson qui viennent nous renifler. Comment tu dis pouliches? Pouliche, oui, c'est des... Ok. elles ont un an, Des jeunes juments. jeunes juments, oui. Et là on n'est pas au milieu du C'est truc. parfait ça pour vous, non? C'est énorme. Ah ben là, franchement, merci Mortimer parce Merci que... à elle. Merci à elle. Ah. Attends, on va profiter un peu du moment. Hein. Je t'écoute. C'est quand même rare. Enfin, on est en France, on est un pays On est en France, occidental, ouais. hyper moderne. Et là, on se retrouve au milieu des chevaux qui sont quand même. On peut pas dire qu'ils sont sauvages, mais ils ont un instinct très fort, Voilà. grégaire, en Très groupe. grégaire, ouais. Et comme le Tout cheval. le temps ensemble. Ouais, ouais. Et c'est vrai que le cheval, c'est un animal qui est connu pour, dans la nature, les derniers chevaux sauvages et les ancêtres de ceux-là, prioriser la fuite La fuite, ouais. comme moyen de défense. La principale moyen de défense, c'est voilà, la cabrade, 2-3 coups d'antérieur. Ah et ouais. faire demi-tour le Donc plus quand même un rapidement. petit sabot dans le museau d'un Si prédateur. le prédateur est trop proche, oui. C'est trop bon quoi. Bon ben voilà, Super, les filles. au cœur de la nature, le marais, on a de la vie sauvage tout autour de nous. Parfois les hérons garde-bœufs, ces petits hérons blancs qui se posent sur leur croupe. Oui, Pour- tous les traces de blanc qu'il y a sur leur croupe. Ouais. Ah ouais, ah, c'est les fientes C'est les des... fientes des ouais, garde-bœufs. J'aurais jamais pensé à ça, tu vois. Et là, elles nous ont complètement accepté dans le Acceptez, truc. ça y est, on peut Voilà. parler du propos. Et le comportement social du cheval qui est quand même assez complexe. Mhm. L'homme quand même a dû le comprendre, l'éthologie. Oui, voilà, On a dû étudier le comportement du cheval pour l'apprivoiser. ça, nous, pour pouvoir en débourrer une trentaine, quarantaine chaque hiver, Ouais, on a une méthode bien spécifique, on fait un débourrage en paire. D'accord. C'est-à-dire qu'on prend un maître d'école, Ouais. habitué à être en attelage généralement, ouais, on l'attache aux jeunes et progressivement pendant un mois, on va transférer les capacités du vieux aux D'accord. jeunes. Si bien qu'à la fin du mois, on détache et le cheval est débourré. c'est trop bon. Très bien. Et donc c'est une méthode un peu douce Très qui très est dit, voilà, on ne le force pas, on ne l'attache Jamais. pas. Voilà. Et d'ailleurs ici, je sais que vous utilisez moins le mort que Oui, voilà. On utilise principalement le hack à mort. hack à mort, Hack à c'est-à-dire mort, c'est 6 à 8 mètres de corde à il se fait- bateau, tu te fais bouffer le chapeau là. 2 petites branches de chaque côté et une petite chaînette en dessous. C'est une action assez douce et vu qu'on les confie parfois à des débutants, c'est pas. Ok. Bon, ben voilà, on apprend plein de trucs sur le cheval Henson. Il faut quand même savoir qu'on a cavalé derrière elle, c'est le cas de le dire, pour les avoir. Donc là, ça a l'air normal, genre on est avec des chevaux, tout le monde le fait. Le Henson, c'est quand même sacrément fulminant. Elles ont cavalé jusqu'au bout des pâtures tout au fond, on les a presque perdues de vue. Elles sont revenues, elles ont tourné, on n'était pas sûr de pouvoir faire le live. Et puis finalement, voilà, on est là. Et elles sont hyper curieuses. Mais c'est quoi en fait là l'attitude? C'est qu'elles ont compris qu'on n'était pas un danger? J'ai compris qu'on n'était pas une menace, mais du coup elles viennent nous voir juste par curiosité. D'accord. Et après, ça va repartir un peu Et dans après, le... à mon avis, il y a le leader là, qui va partir. Et après, ça part derrière. Oh là 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 Voilà, là. ça paraît fun. C'est génial. Et on voit bien cette raie de mulet, donc c'est le trait... Le trait qui parcourt tout le dos, du garrot jusqu'à la base de la queue. Bon, ben, c'est assez génial. Mais si
jamais tu veux aller grimper, on peut aller grimper. Ah ouais? Ouais, carrément, j'ai une Mais- surprise. Si tu veux. Ah ouais, vas-y, envoie la sauce. Hein. On y va. Les filles, Oula. vous venez? Ah ouais, là-bas, c'est des chevaux scellés donc. Les chevaux scellés, ouais, ils nous D'accord, d'accord. attendaient justement. Énorme. Donc c'est quand même un cheval de travail, c'est-à-dire ils sont comme ça laissés sur les marais pour l'entretien, Entretien, oui, mais c'est etc. quoi, on peut s'en servir à la fois pour le tourisme équestre, mais Ouais. aussi pour le travail. On peut les atteler, faire des sorties en attelage. On Ouais. peut aussi faire du débardage avec eux, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, donc tirer Ouais, les troncs d'arbres Des après. troncs d'arbres, ouais, ah ça ouais. maintient le sol dans les forêts, c'est plutôt pas mal. En extension de travail, on peut aussi faire du travail du cutting. Nous, ce qu'on appelle du cutting, c'est on part dans nos pâtures, Ouais. on a une trentaine de vaches, plus de 100 moutons, Ouais. et on s'amuse justement avec nos chevaux à les parquer de gauche à droite dans les petits pièges. D'accord, donc vous les conduisez, c'est un peu les cow-boys de la baie de Somme. C'est quoi. ça. D'où le chapeau D'où le chapeau, ouais. énorme. Non mais c'est vrai qu'il y a quand même comme ça une activité au grand air et l'interaction avec un animal et avec son milieu. C'est ça. C'est quand même un truc assez Et le total. cheval a pleinement trouvé sa place. C'est une philosophie. Ah ça y est, ça se couche. Ça veut dire qu'ils sont assez confiants d'ailleurs. Trop Ils se bon. couchent près de nous, c'est qu'ils sont assez confiants. Oh là là. Et cette robe, elle était voulue qu'elle soit comme ça, couleur de sable, parce que le sable, c'est quand même, on n'est pas en bord de mer ou au bord de la Somme, C'est mais on est juste omniprésent, à côté, et le sable est partout, elles ont cette couleur un peu sablée, Exactement. magnifique. Il y a un vieux conte, les créateurs du Hanson, ils avaient écrit un conte comme quoi c'était Dieu qui prenait une poignée de sable, qui soufflait et ça créait les ondulations. De la crinière, ah ouais, pas mal. Pourquoi? Parce qu'il faut créer un peu la légende quand C'est ça, on oui. crée Comme une c'est race. nouvelle, c'est la seule race qui a été créée au XXe siècle en France. C'est pas un cheval millénaire qui vit là depuis des millions Absolument pas. d'années. Reconnu par les rats nationaux officiellement en juillet 2003. D'accord. C'est vraiment tout récent. Race récente, mais qui interagit hyper bien avec le milieu Elle et qui a trouvé une vraie parfaitement sa fonction. place, ouais. Ah ouais. Exactement. Très bon. On comprend qu'on puisse se passionner pour un animal comme ça, quoi. C'est assez unique. Mais peut-être que dans la nuit des temps, depuis la nuit des temps, vivaient des chevaux sauvages ici, puisqu'on sait par exemple à Solutré, en Bourgogne, il y a des chevaux qui Oui. avaient été tués, on a Qui retrouvé était des déjà ossements. Mais le cheval sauvage a disparu de France il y a longtemps, ouais. et donc les chevaux domestiques, de race primitive, rustique comme ça, le remplacent un peu dans C'est le ça. milieu par Dans endroits. des zones qui seraient quasiment inaccessibles pour un tracteur qui Ouais. débroussaillait. Il y a quelques endroits, il y a la Camargue avec le cheval de Camargue. On est les Camargues du nord de la France. La Camargue du On nord peut de la le dire. France, pas mal ça, très bon. Regarde, regarde la manade picarde. Tara, tara, tara. Excellent. Je suis hyper content en tout cas hein, d'être là. Tu seras côté plus des- d'ici quelques secondes quand tu seras à cheval. Ah oui, donc je vois. Ah ouais, carrément, tu veux que je monte sur la. Bah oui. Ok. C'est bon comme ça? Oui. Très bon. Pourquoi pas? Et ils sont vachement à l'aise sur le marais comme ça là. Ils ont le pied ils très traversent sûr. et c'est pas. L'avantage du Hanson, c'est que c'est une race qui a le pied très sûr. D'accord. On peut franchement le faire aller où on veut. Il a le mental assez froid, placide. Ouais. Et bah, genre une voiture nous double sur la route, ils sont pas morts de peur. Oh, excusez-moi. Hop, ils reviennent vers lui. D'accord, donc il est pas nerveux même s'il a du sang. Même s'il a un peu de sang, justement, on peut en profiter, le fait qu'il ait du sang pour les activités plus sportives. Ok. Mais sans quoi, ils sont très froids dans leur tête. Et justement, grâce au concours qu'ils ont à 1 an, à 2 ans, à 3 ans et à 4 ans, ça nous permet encore plus de les affiner. Excellent. Bonjour. Ah ouais, carrément, t'as scellé ça. Alors lui, c'est le mien, c'est Samy. Ok. Le mien, ça va être celui-ci. Ouais. Est-ce que tu veux un casque? Non, c'est bon, c'est juste Ok, pour. C'est ça que je voulais entendre. Je suis un cow-boy moi, tu sais. Alors, D'abord, pour commencer, dis-moi tout. Justement, c'est ça le hack. ouais. 6 à 8 mètres de une seule et même corde à bateau. Donc les chevaux n'ont pas de mort, on le précise quand même, c'est Exactement, ouais, assez vraiment unique. pleine nature. Ouais, ouais. Et 2 branches de chaque côté, une petite gourmette en dessous. Et avec Ok. ça, tu as les bases avancées, tournées, freinées. Ok, ça marche. Alors, on va te mettre une corde de chaque côté. Ensuite, Énorme. les étriers risquent d'être petits là. Donc, on va te rallonger ça. J'aurais pas pensé que j'allais monter sur le dos d'un Henson, mais bon, Et bah, comme quoi. là c'est bien. Et le voisinage entre les chevaux scellés et les chevaux comme ça au grand air, Bah, tu vas libre. pouvoir le constater, ça se passe plutôt bien. Ouais. Il y a une petite crainte de la part des chevaux qui sont pas scellés. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes sur des dos de chevaux. Voilà, Ok, c'est assez nouveau pour eux. Ils n'ont pas encore l'habitude de voir d'autres chevaux scellés. délire. Mais dès que tu es prêt, tiens, c'est du petite corde. Vas-y, je la tiens. Pied gauche à l'étrier. Ouais, Jambe droite par-dessus. je suis bon. Aïe, sac. Oh, là on est au cœur du wild là. Est-ce que les deux étriers sont similaires? Ouais, c'est Ouais. parfait. Bien, alors petite démonstration. Comment on tient pour à la- savoir, quand- là, je te- À la picarde. Tu croises, tu tiens là à pleine main ou c'est croisé avec une seule main. Ah ouais, comme ça. Ouais, voilà, Et tu c'est comme diriges, ça. bim, bim. Voilà, si tu veux tourner C'est à énorme. gauche, tu avances ta main, tu la décales vers la gauche. Si Ouais. tu veux tourner à droite, tu avances ta main, tu la décales vers la droite. Ok, Et le moteur, il se trouve là juste derrière, c'est l'arrière-main. Et pour l'activer, hop, pression de mollet. Petite si ça répond pression. pas, un petit peu Ok. de Est-ce que les deux sont pareils? ah ouais, ouais, moi je suis très bien là. Bon bah écoute, je me mets à cheval. et Vas-y. on va voir ça de plus près. Hop, Parfait. merci bien. Comment il s'appelle le mien, redis-moi? Billa. Billa. Ça a une signification ou pas du tout? Non, mais chaque année, on doit trouver entre 35 et 40 noms.
Bon voilà, on est toujours en direct hein, dans Wildlife sur Brut. Et on est sur les Henson, donc une race récente mais hyper adaptée au milieu. Et je pensais pas que j'allais arpenter comme ça le marais. Merci hein, de nous accompagner. On est bien, on est là. Vas-y Morty, tu ouvres la marche. Allons-y. Tu peux vraiment en faire ce que tu veux de ton style. N'hésite pas à le déplacer. C'est excellent. Ton gré, de tes envies. Et est-ce que tu aurais... Ah ouais d'accord, ils sont partis. Qu'est-ce qui pouvait arriver? Est-ce que tu pourrais me dire si on devait trouver une petite morale de notre observation là? Une petite morale de notre observation, Ouais, c'est que le Henson a pleinement trouvé sa place au point de vue écologique. ouais, Il a quand même une action assez importante. d'accord. Et aussi pour le plaisir des touristes qui viennent en baie de Somme, voir ces petits animaux dans les grands espaces comme ça, c'est juste royal. Je sais pas si Jim tu m'entends encore là, mais moi j'aurais une petite morale, c'est qu'on peut être domestique mais avoir gardé un cœur sauvage et interagir avec son milieu comme ça. C'est énorme. Et ils ont le pied sûr hein. Donc messieurs, tu peux en faire ce que tu veux. Tu veux trotter un petit peu? Allez vas-y. On va se mettre là le long de la haie comme eux et on va trotter derrière. Ouais moi je vous dis à Lichette. C'est énorme. On va rejoindre les autres là. Tac. Parfait là.